C'est une bien mauvaise tragédie que nous vivons. À l'acte 1, il y a un président 2 fois mal élu, 3 fois battu dans les urnes, qui pensait les Français nostalgiques de la monarchie, se réveille en roi soleil, se réveille en roi nu, et tous les jours enfonce le pays dans la pire des nuits. Une nuit faite de mépris, de contrats précaires, d'usines et de classes qui ferment, d'étudiants en galère, de queues interminables pour l'aide alimentaire. Une nuit où les tempêtes, catastrophes directement liées au dérèglement climatique laissent soudainement des milliers de nos concitoyens sans électricité et où des pompiers en sous-effectif risquent leur vie. Dans la nuit macroniste, nos services publics peinent à accomplir leur mission pourtant essentielle et certains trouvent encore à les accabler, à les ponctionner, le tout pour faire progresser insidieusement le privé. À l'acte 2, il y a la série pitoyable des premiers ministres, Barnier, Bayrou, Lecornu 1, Lecornu 2, autant de fusibles sautant un à un pour protéger l'Élysée. Monsieur Lecornu, capitaine des missionnaires, puis remissionné du radeau de la Méduse, vous avez participé à tous les gouvernements coutumiers du 49-3. Vous avez participé à tous les gouvernements qui ont choisi d'ignorer et de réprimer les mouvements sociaux, dont celui qui a contesté la réforme des retraites avec le soutien de tous les Français. Vous êtes un des plus proches du président monarque qui prend les élections pour des sondages d'opinion qu'il lui est loisible d'ignorer. Et vous venez aujourd'hui, face à la représentation nationale, nous parler de compromis, de révolution tranquille du Parlement et nous dire vous pourrez débattre. Et bien naïf pour croire que les choses auraient soudainement changé. Vous ne pouvez pas inventer une démocratie parlementaire au milieu d'un régime que vous avez contribué à rendre autoritaire. Vous ne pouvez pas sérieusement feindre d'avoir rendu le pouvoir à cette assemblée quand vous disposez des ordonnances pour à nouveau la bafouer. Pas plus tard qu'hier, vous avez validé une motion de rejet pour nous empêcher de délibérer. Et si nous nous souvenons, chers collègues, il y a exactement 1 an, les bancs du socle commun étaient vides. Vide parce que vous saviez qu'un 49.3 arrivait et que vous avez préféré sécher que faire votre travail de député au nom des Français. Alors s'il vous plaît, ne nous parlez pas de démocratie, de respect du travail parlementaire. Vous n'en avez en réalité que faire. Et il se trouve que le simulacre de débat permis par la non-censure est en fait votre dernière tactique pour survivre et éviter la sanction des élections et de la voix des Français. Et nous en arrivons à l'acte 3, ce budget Frankenstein défendu par des revenants que personne n'a demandé à voir revenir. Dans le roman de Mary Shelley, Frankenstein est un assemblage de cadavres que le docteur ranime. Et c'est bien ça que nous avons sous les yeux. Vous ranimez le cadavre de la politique de l'offre, cette politique qui a détruit notre industrie passée en dessous de 10% du PIB et que vous persistez à encenser avec des éléments de langage qui planent à 1000 kilomètres de la réalité économique que notre pays connaît. Le chômage repart à la hausse malgré le fait que vous l'ayez artificiellement diminué en faisant exploser le nombre d'apprentis. Nous allons avoir un nombre record de défaillances d'entreprises. La consommation populaire est atone et nous risquons avec votre budget la récession. C'est cette politique-là qui a vidé nos caisses et pourtant vous voulez la continuer. Vous déplorez aujourd'hui une crise dont vous portez seul la responsabilité. Ainsi, ce budget sabre de moitié la contribution des entreprises par l'impôt sur les sociétés par rapport à l'an dernier. Il accélère à la fin de la CVAE. Il maintient toutes les niches fiscales insensées, dont le crédit impôt recherche à quasi 8 milliards d'euros déversés sur des entreprises qui délocalisent et qui licencient. Et le RN de renchérir en voulant aussi supprimer la CFE, en votant docilement tout ce que le gouvernement met sur la table, le tout avec des arguments dignes des pires néolibéraux. Mais nous avons bien compris, avec leur vote en commission et la parution de leur contre-budget, que la mue macroniste du Rassemblement national était parachevée. Non seulement vous vous alignez sur la protection des milliardaires, du capitalisme financier, mais vous partagez aussi avec eux l'incompétence et la politique au doigt mouillé. Vous avez publié hier des tableaux et le même jour, une série de 8 slides avec des contradictions entre les deux. Et vous avez bel et bien préservé, en amendant le budget Lecornu, 7 milliards d'économies sur la santé, 1 milliard rien que sur l'hôpital, l'augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs et les petits commerçants, 4600 postes de profs en moins, pas d'abrogation de la réforme des retraites, le démantèlement de grandes agences de l'État, des coupes de 20 milliards dans l'écologie. Et vous avez ensuite crié au mensonge comme des écoliers pris à tricher quand on vous l'a fait remarquer. Bref, vous êtes une arnaque pour les Français. Ce budget, c'est aussi la réanimation forcenée de la politique des privilèges et des privilégiés que le RN et le socle commun ont défendu becs et ongles et main dans la main. Il n'y a eu personne dans ces bancs pour voter pour des moyens pour les SDIS, nos sapeurs-pompiers qui bataillent en ce moment même sur le terrain dans les départements touchés par la tempête Benjamin. Il n'y a eu personne dans ces bancs pour ménager nos collectivités tant maltraitées depuis 8 ans et qui touchent à la vie quotidienne des Françaises et des Français. Il n'y a eu personne sur ces bancs pour taxer les pollueurs, les dividendes et les profits exorbitants des multinationales. Mais, par contre,
toutes les mains se sont levées pour contrer la taxe Zuckman, pour contrer le retour de l'ISF, pour contrer la suppression du PFU. Le RN est bien l'assurance vie des totems de la politique macroniste. Et à défaut de justice fiscale, pour remplir les caisses, vous n'avez plus que votre fonds de commerce, la maltraitance sociale. Et ce budget est bien un budget de cruauté. Mais vraiment, dans quel esprit a pu naître l'idée d'aller faire les poches des malades en affection de longue durée? Vraiment. Celle des apprentis, celle des étudiants, celle des retraités. Et pour l'explosion des droits de timbre sur les visas, les titres de séjour et l'accès à la nationalité, nous savons en fait trop bien d'où l'idée vient. Ce sont des mesures du programme du Rassemblement national. Budget Le Cornu est défendu en commission non pas par les députés d'extrême droite, eux ils pouvaient partir en pause café, mais bien par les députés du socle commun. Vous avez défendu explicitement cet acharnement sur des personnes qui subissent déjà le désordre de nos préfectures, où l'on attend parfois plus d'1 an juste pour le renouvellement de son titre de séjour, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se loger, pour pouvoir travailler dignement. Nos préfectures sont devenues des fabriques de sans-papiers, des fabriques d'irrégularités que vous voulez ensuite vous sanctionner. Et, chers collègues, en faisant cet acte, vous avez perdu vraiment à tout jamais le droit de nous parler de républicanisme pour nous accabler. Vous leur avez tout cédé et vous portez pour cela une lourde, très lourde responsabilité. Ce budget est par ailleurs celui de la capitulation. La capitulation face aux grands chantiers que nous devrions être en ce moment même en train de mener. Les chamboulements géopolitiques nous obligent à réaffirmer une souveraineté. Et à la place de cela, vous cautionnez des milliards en plus à l'Union européenne de von der Leyen qui cède tout à Trump et qui va nous faire dépenser 750 milliards dans le gaz de schiste américain. Le dérèglement climatique, il est là. Il chamboule des vies, il prend des vies. Et il est une conséquence directe du capitalisme financier et fossile que vous défendez. Et encore cette année, vous avez choisi de faire des coupes dans le fonds Bernier. Encore cette année, vous avez retiré des fonds à la rénovation thermique. Et on est loin, très loin, des 37 milliards par an qu'il faudrait mettre sur la table d'investissement public si on veut être à la hauteur et si on veut protéger les Français. Et face à tout cela, il faut être très mauvais en calcul pour soutenir que l'hypothétique décalage de la réforme des retraites est une victoire. Pyrrhus lui-même ne s'y serait pas osé. Le coût de la non-censure va être payé si cher par tous les Français. Le décalage, s'il advient, pèsera lourd sur tous les retraités et même les quelques centaines de milliers de travailleurs qui pourraient partir 3 mois plus tôt. Cette génération de 1964, elle verra sa pension baisser. Aucun groupe politique élu sur le programme du nouveau Front populaire, aucun, n'avait mandat pour permettre cela. Et ce budget, nous vous le disons, il ne s'amende pas à la marge, il se combat. Ce budget sera battu, vous serez censurés, et tôt ou tard, le roi nu occupant l'Élysée devra céder. On peut museler, on peut tromper, on peut piétiner un parlement, mais jamais un peuple.